Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu cherches à prendre du poids, mais que tu sais pas par où commencer. Je vais t'expliquer comment tu peux suivre tes calories, comment moi je fais et comment toi tu peux l'intégrer surtout dans ta vie grâce à ce que je vais te montrer moi. Tu vas aussi découvrir à quel point justement c'est facile de compter ses calories au quotidien, que ça demande peu d'efforts et que c'est ce qui permettra d'accélérer tes résultats énormément en termes de prise de masse musculaire. Clairement, aujourd'hui, je pense que c'est une des actions qui font que mes élèves ont de si bons résultats et surtout qui font que si aujourd'hui tu stagnes, c'est probablement parce que tu as pas idée de combien de calories tu manges chaque jour. Donc clairement, aujourd'hui, pour moi, c'est une des actions qui te rapportera le plus gros retour sur investissement en termes de, du moins, d'énergie et puis de temps dépensé sur ta journée. C'est ça qui fera que tu as des gros résultats justement. Et puis pour moi, c'est comme avoir un peu un GPS pour sa prise de masse. C'est ce qui fait vraiment que tu vas aller beaucoup plus vite et que tu vas accélérer et suivre le bon chemin. Et puis que tu vas prendre du poids avec prédibilité, que tu sais que voilà, chaque semaine, si tu es en surplus calorique, eh bien, tu vas prendre du poids. Bon alors maintenant, justement, si tu veux prendre du poids, sache que comment ça se passe, il faut que tu sois en surplus calorique. Donc, il faut que tu aies un extra, de l'énergie supplémentaire, que ton corps, il ait plus d'énergie que ce que tu en as besoin pour justement qu'il puisse fabriquer le muscle que tu lui demandes de fabriquer via, bien entendu, l'entraînement que tu auras à côté, hein. Donc, on en a parlé déjà. L'idée, c'est de trouver ta maintenance, le nombre de calories qui te permettent de pas prendre du poids ni en perdre. Pour ça, il y a des formules, voilà, sur internet. J'en mettrai peut-être une ou deux ici. C'est des formules assez compliquées et donc, moi, j'ai ma formule directement qui est intégrée, un calculateur qui est intégré sur le fichier de suivi directement de tous mes élèves. Donc, voilà, ça me permet de savoir exactement quelle est leur maintenance et puis sur quoi on peut partir. Et surtout, ça me permet d'adapter au fur et à mesure de leur progression. Comment on calcule ça? Bah, écoute, ça dépend de ton activité. Enfin, première chose, de ton âge, de si t'es un homme ou une femme, de ton poids, ta taille et bien sûr de ton activité. Si tu vas marcher beaucoup, si tu es debout, si tu es sédentaire toute la journée, si combien de fois tu t'entraînes, combien de temps, et cetera. Et donc, par rapport à ça, bah voilà, ça te donne un chiffre, tous ces éléments-là, et tu viens rajouter à ce chiffre entre 150 et 200 calories pour justement être en surplus et pas en maintenance, parce que l'idée c'est de prendre du poids. Alors ça peut paraître simple, mais en réalité, il y a beaucoup trop de gens, aujourd'hui je le vois hein, clairement, entre les bilans, les appels bilans que j'ai avec des élèves qui sont intéressés d'en savoir un peu plus sur ma méthode, eh bien, c'est souvent ce qui revient. Ils ont l'impression de se gaver, ils ont l'impression de manger beaucoup. Et pour le coup, c'est pas parce que tu fais ça que tu manges assez. Donc, et certains de mes élèves m'avaient dit ça aussi, lors de leur appel bilan, ils avaient l'impression, enfin, avant de commencer l'accompagnement du moins, ils avaient l'impression de manger beaucoup, de se gaver, et en fait, c'était pas du tout le cas. Donc aujourd'hui, il se passe deux choses. C'est soit tu manges pas assez de calories et du coup, tu prends pas de poids, et même si tu as l'impression de manger beaucoup, bah, tu sais pas combien de calories tu manges, ou soit tu viens te gaver et justement au contraire manger beaucoup, mais tu atteins plus que ton surplus. Et là pour le coup, tu manges trop. Et donc ce qui va faire que tu vas obtenir enfin tu vas avoir du gras superflu. Et aujourd'hui c'est pas vraiment ce qu'on veut. Clairement nous ce qu'on veut c'est d'avoir un physique qui nous correspond et surtout pendant ta transformation physique, soit avec mon accompagnement ou pendant que tu fasses ta propre prise de masse. Et bien l'idée c'est d'avoir un physique qui continue à plaire, que tu pas besoin de refaire une sèche derrière, que vraiment tu prennes du poids, mais que ça soit du muscle, pas du gras, quoi. Donc aujourd'hui, pour l'exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre mon exemple. Moi-même, je suis en justement sèche en ce moment. J'essaye de virer justement un peu de gras superflu. Et là, je suis autour de 2000 à 2100 calories. Donc ça sera l'objectif aujourd'hui. Clairement, toi, si tu es en prise de masse aujourd'hui, il y a à peu près zéro chance que tu sois aussi bas. Clairement, toi, tu seras plutôt, voilà, en fonction de, comme je t'ai dit, ton âge, ton poids, etc. Tu seras plutôt autour de 2500, 3000 calories. En général, 80% des gens, ils peuvent déjà prendre du poids dans cette tranche-là. Et donc on va prendre l'exemple de moi aujourd'hui. Donc l'objectif 2100 calories et puis on va suivre ça avec MyFitnessPal. Donc je vais te mettre mes petits objectifs là en termes de calories, de macronutriments pour la journée. Donc c'est de la théorie, hein, bien sûr. On va voir en fin de vidéo et ce soir pour moi à quel point je vais justement arriver proche de ces objectifs-là. Parfois ça diffère un peu. Ce qui est souvent un peu bas, c'est mes glucides. Parce que pour le coup, moi, je mange pas mal de protéines et parfois un peu plus de lipides, sachant que c'est ma copine qui s'occupe des repas, donc des gros repas comme le déjeuner
et enfin le repas du midi quoi et puis le dîner. Donc j'ai la main un peu, mais je suis bien content de pas le faire. Donc parfois c'est un peu gras, mais les sources de gras sont souvent de bonne qualité quand même. C'est pas du mauvais gras. Donc voilà, si je suis un peu au-dessus de mon gras, c'est pas, enfin de mes lipides sur la journée, c'est pas un drame. Et pour le coup, bah, j'essaie voilà, de remplir au minimum lipides et protéines. Et ensuite, bah, je complète avec le reste en carbs, en glucides. Donc on va passer à mon premier repas de la journée qui est le petit-déj. J'ai pas encore mangé. Sache d'ailleurs que si tu as faim le matin, c'est gage de bonne santé. Si tu manges pas ou que tu n'as pas faim, ça veut pas dire que tu es en mauvaise santé, mais avoir faim le matin, c'est tout à fait naturel. Donc voilà, petite parenthèse. Mais je vais vous montrer donc comment je fais, ce que je mange et on va suivre ça sur la journée. Hop, alors on se retrouve là pour mon bol de flocons d'avoine. J'ai mes œufs qui cuisent. Je vais vous montrer après, j'ai 3 œufs qui sont en train de cuire doucement sur la poêle. Donc, hop, bon, je sais pas si on verra exactement. Là, on est à 60 grammes de flocons d'avoine. C'est ma copine qui fait les repas du midi et du soir. Ce qui fait que moi, j'ai juste à cuisiner bah, voilà, mon petit-déj le matin et puis ma collation l'après-midi. Hem et mon petit-déj, il bouge rarement, très rarement. À la limite, c'est un peu les quantités que je vais bouger, mais il me plaît très bien ce petit-déj, donc en général, je mange ça. Donc là, j'ai mis flocons d'avoine, j'ai mis 10 grammes de miel et 110 millilitres de lait. Donc là, on a les 3 œufs que je vous ai montré qui étaient en train de cuire. J'ai juste rajouté un peu de sriracha et puis de sel. La sriracha, j'ai forcément, pas compté parce qu'on est à, je crois, à 60 calories sur 100 grammes. Donc là, on a allez, même si on a 15 grammes, on n'est même pas à 10 calories. À un moment donné, l'idée, c'est que ce soit le moins contraignant possible et le plus simple de compter justement ces calories et de suivre ça sur la journée. Là, on a le bol que je vous ai montré juste avant. J'ai juste rajouté un peu de beurre de cacahuète. Habituellement, je mets du chocolat noir, plutôt 70-80%. C'est très bon. Et puis, je l'ai fait cuire un petit peu 30 secondes au micro-ondes pour que ce soit chaud. Et puis voilà, donc là, j'ai mis 10 grammes sur mon MyFitnessPal. Et j'ai rajouté un kiwi. Alors, je vous montre sur l'app ce que j'ai mis. Ok, donc là on a notre objectif et aujourd'hui en fait moi ce que je fais tout simplement c'est que là je vais sur petit-déj, je sais pas si vous voyez très bien, mais je viens swiper parce que j'ai un smart copy, ouais, ça. Donc là je viens swipe et en fait ça me met ce que j'ai fait exactement hier. Donc bon j'ai juste à changer un peu la quantité, hier j'avais mis 50, là j'en ai 60 grammes de flocons d'avoine, j'avais des dattes en collation un peu plus tard, je l'ai pas mis sur collation mais sur petit-déj. Et puis, 3 œufs, 10 grammes de miel, bon, on est un poil plus, mais c'est bon. Pareil, oatmeal, on est à 61, j'ai arrondi à 60. Et là, ça, c'est, là, du lait, j'en ai 110. Et créma de Manny, c'est je sais pas où il est, si, là, c'est juste du beurre de cacahuète, hop, que je mets en plus pour ajouter un petit peu de goût, parce que c'est vrai que des flocons d'avoine comme ça, c'est un peu fade. Yes, donc on se retrouve pour le repas du midi. Donc moi j'ai une petite balance, j'utilise juste un bol, histoire de voir et en même temps mettre mes aliments. Donc ce qu'on va faire là pour le coup j'ai quelques patates à finir. Hop, 52, donc déjà la première chose. Donc là pour les patates, bon c'est des patates jaunes, en soi les patates blanches et jaunes on s'en fout. Donc je vais juste aller chercher yellow potatoes, je rentre là j'ai 52 grammes. Ok, hop, je remets à zéro. On va mettre le prix d'abord. Et puis là, je fais, moi, c'est après, c'est avec mes connaissances. Voilà, aujourd'hui, toi, si t'as un plan alimentaire, bah, écoute, tu mets ce que t'as besoin de manger. Moi, je sais à peu près mes portions par jour, ce que je dois manger à peu près. En général, je mets 150, 200 grammes de riz. Là, j'ai un peu de patate, donc ça fait plus de féculents, plus de glucides. Donc, on va mettre 120 grammes. Donc là, j'ai rentré le riz, 120 grammes. Donc, je vais ajouter. Hop, on va mettre, moi c'est en anglais, mais white rice. Le petit truc là en vert, ça prouve que ça a été validé
par MyFitnessPal. Donc là, c'était 120 déjà de base. On vérifie bien que le repas, c'est lunch. Bon, pour moi, c'est lunch, mais c'est repas du midi, hein. Donc voilà, et puis là, on va ajouter le beef, enfin le bœuf en français, bien sûr. Et puis bah, là, je vais prendre juste, vu que c'est un plat en sauce que ma copine a fait, eh bien, je vais juste rajouter le bœuf. On va mettre à peu près 150, 140 grammes. On va voir ce que ça fait en termes de volume. Ok, donc là, on est à 50, bon, je sais pas si vous voyez, mais 152 grammes. Ce que je fais là, vu qu'il y a un peu de sauce, il n'y a pas que du bœuf à 100%, il y a même un petit morceau de patate là qui s'est mis avec. J'arrondis un petit peu plus bas, donc j'enlève en moyenne 10-15% avec la sauce. Donc là, euh, hop, on va faire la même chose. Donc là, on va aller chercher le bœuf. Moi, j'ai en anglais. Donc là, on va mettre, là, il y a 152, on va mettre 140. Vaut mieux toujours mettre un peu en dessous que un peu trop, que vous soyez en prise de masse ou en maintien, n'importe. Donc là, voilà, on vérifie bien. Donc là, c'est bien bœuf. La portion, c'est 1 gramme. On a 140 fois la portion, donc 140 grammes. Lunch, encore une fois. Et voilà. Et donc là, j'ai mon repas. Là, j'ai juste à aller le mettre dans le micro-ondes. Et puis voilà, c'est prêt. Donc on a pour ce midi des patates, du riz et du bœuf. Et puis on avait le repas de ce matin qui était là. Donc voilà. Et puis là, on aura la collation cet après-midi, le dîner et la collation du soir. Yes, donc on se retrouve là pour le troisième repas qui est ma collation de l'après-midi, mon goûter. On peut dire ça comme ça. Donc moi, ce que je fais là en ce moment, c'est ça varie pas mal en vrai, mais là j'ai trouvé une petite recette sympa qui est donc là on a 60 grammes de thon. On va mettre un peu de mayo avec pour le goût. Hop, 10 grammes, ça sera très bien. Là, le thon, j'ai mis 60 parce que c'était la moitié de la boîte qui restait, hein. Sinon, bon, je sais que la moitié enfin, je sais que c'est à peu près 110 grammes, 120 grammes, je crois, ces boîtes-là de thon. Donc, je mets la moitié et comme ça me fait 2 jours, enfin 2 portions. Donc, on a mis ça, je vais mélanger. Et là, j'ai du gouda, du très bon gouda. Je voulais 15 grammes. Et là, pour le coup, encore une fois, de la flexibilité, on est à 18 grammes. Ça me va très bien. On n'est pas à 30 grammes près, ça changera très peu de choses sur le total. Et puis là, on a un peu de pain, une tranche de pain, on est à 30 grammes. Bon, je le sais, en général, je le pèse pas parce que ils font tous à peu près 30 grammes. De toute façon, s'ils sont similaires, voilà, en termes de taille, voilà, si t'as pesé 3-4 fois et que c'est toujours le même poids, ça sert à rien de peser les choses. Donc, je fais ça, je chauffe un petit peu le pain à la poêle et puis je vous montre le total. Je vais quand même vous montrer là directement avant de préparer tout ça, pour pas l'oublier justement. Petit conseil aussi, rentrez directement les choses dans votre rentrez directement les choses dans votre app. On verra mieux comme ça. Alors, donc là, on est sur la collation après-midi. On va aller chercher dans l'historique. Normalement, ça sera pas trop difficile. Donc moi, à Toon, c'est le thon. Là, on était à 60 grammes. Donc le repas, donc c'est collation après-midi. Je l'ai appelé comme ça, moi. Voilà. J'ai mis quoi? J'ai du gouda. On a dit 18 grammes de gouda. Donc on va rentrer 18. Pareil, collation après-midi. Ok. On a quoi d'autre? On a de la mayo, tricot. Là, on avait quoi? On avait 10 grammes, c'est OK. Et puis, bimbo, c'est le petit pain. Et ben là, voilà, on s'est déjà rentré automatiquement parce que la dernière fois que je l'ai rentré, c'était 33 grammes. On valide. Et puis, voilà, bon, bah, on est bon. On est sur une collation à 240 calories. Et puis, voilà, ça fait des protéines. Parfois, je me fais des pancakes, parfois, je me fais des œufs. Ça dépend en vrai de ce que j'ai sous la main, des fois des wraps avec du poulet, ça dépend vraiment. C'est jamais trop, enfin, en général, quand je trouve quelque chose, je le fais peut-être pendant quelques jours et puis après je change, si j'en ai marre. Donc là, voilà ce qu'il en est. Je mettrai encore une fois les macros, sur l'écran et puis je vous montre le reste et on se retrouve pour, le dîner.
Hop, donc voilà la collation que je vous avais montré, ça donne ça avec, le petit toast là avec, du gouda en dessous. J'ai quand même rajouté 30 grammes de dattes, je me suis dit en fait que j'avais pas beaucoup de carbs sur la journée, il me restait pas mal de calories pour le coup donc, hop, je vais juste zoomer, faire le flux, je veux dire. Il me restait, pas mal de carbs à manger et un peu trop de calories pour ce soir sinon. Donc j'ai rajouté juste 30 grammes là, qu'on peut voir de dattes et puis il me dit effectivement que c'est, le sucre enfin j'ai un objectif de sucre mais bon, c'est des dattes, c'est pas, du sucre. C'est du sucre des fruits donc c'est très bien. Et puis voilà, donc là, il me reste 700 calories pour ce soir. J'ai, ma petite collation et puis mon dîner à manger, donc ça devrait le faire. Voilà. Yes, donc on se retrouve pour, le dîner. Donc là, pour le menu, on a, spaghetti que ma copine a fait. Elle s'occupe toujours des repas, comme je disais, en début de vidéo, donc le repas du midi et le repas du soir. Donc là, on a spaghetti avec de la sauce tomate et enfin des trucs en plus, des olives, ce genre de choses. On a des crevettes, assaisonnées avec, du calamari, enfin c'est du calamar, frit. Donc là, moi ce que je vais faire là pour le coup, c'est que, la sauce, je vais pas la compter et juste, je vais enlever, 50 calories, quelque chose comme ça. À mon total, je sais à peu près pas grand-chose, une sauce enfin la sauce tomate, c'est vraiment, très, très peu calorique, et puis les olives et les oignons, c'est pareil, donc ça vaut pas le coup de le mettre. Donc là, pour le coup, je vais mettre 200 grammes de spaghettis, hem, je vais mettre même un peu plus parce qu'on va arrondir un peu moins lourd, vu qu'il faut enlever le ouais, là, du coup, là, ça fait 230 et je mettrais 210 en pâte cuite, parce qu'il faut enlever le poids de la sauce qu'on voit un peu. Du coup, voilà, hop, j'ai mes 210, je remets à 0. Donc là, on a un calamar frit. Bon, ça, je vais mettre une pièce. Et puis, hop. Et puis au niveau des crevettes, on va regarder un petit peu, mais je pense qu'on va quasi tout mettre. Hop, on va mettre comme ça. Et ce que je fais en général quand c'est vraiment au niveau du soir en fait que je vais ajuster en fonction des calories qui me restent et des protéines. Par exemple, si je sais que là, je suis à 90 grammes de protéines, je crois, sur la journée et qu'il me faut, moi, il me faut à peu près 130, vous avez vu de toute façon au début de la vidéo, normalement, je vous mettrai les macros. Il me faut à peu près, voilà, 130-140 grammes ouais, bon, voilà, on a tout mis. On est à 144, pareil, je vais enlever un poil de poids, avec la sauce, et cetera pour être bien et puis on va mettre 140. Donc là, au niveau du dîner, donc on a quoi? On a dit 210 grammes de cooked spaghetti, je sais pas si vous voyez bien. Donc moi c'est en anglais encore une fois, hein, mais c'est la même chose en français. Donc là on a 210 grammes. On vérifie bien que c'est le dîner. Hop, ok. On a quoi d'autre? On a dit 140 grammes pareil c'est en anglais, shrimp, donc 140. Donc là, on est bon, ça fait pas mal de protéines, c'est top. Et puis, fried, calamari, hop. Et là, j'en ai vu un, ouais, celui-ci. Bon, en soi, c'est très peu de calories, on va quand même le mettre, parce que pour le coup, je pensais que c'était un petit peu plus avec le fait que ce soit frit. Mais voilà, hop. Et puis là, on est bon, il me reste 300 calories. Un petit peu moins d'ailleurs parce que, lui, il m'enlève la dépense de la marche que j'ai fait aujourd'hui, mais pour le coup, c'est pas, moi, mon objectif, c'est ça, hein, même s'il me l'enlève, moi, mon objectif, c'est d'être à 2100 maximum. Donc là, ce que je fais, c'est que je vérifie bien que, voilà, je suis assez proche au niveau des protéines. En général, c'est vraiment, ce qui m'intéresse le plus, parce que, pour le coup, si j'en avais pas assez, là, j'aurais rajouté, je sais pas, des œufs ou quoi que ce soit, enfin, n'importe quoi qui me donne plus de protéines. Au niveau des carbs, on est parfait quasiment sur la journée. Là, il y a très peu de carbs sur la collation du soir et puis les fats, on sera sûrement un peu plus bas, mais c'est très bien. Donc on se retrouve pour le dernier repas tout à l'heure. OK, donc on se retrouve pour le dernier repas de la journée, donc la collation du soir. Donc là, on est après le dîner, il est près à 23h30. Pour le coup, il est un peu plus tard que d'habitude.
Donc, peu importe, l'idée, ouais, c'est d'avoir un petit repas là, assez light. Je vais me coucher dans une demi heure, 3/4 d'heure, comme ça me laisse le temps de digérer. Plus votre repas est lourd, enfin, c'est une collation, ça reste une collation, donc ça sera jamais trop lourd. Mais, quand je fais un peu plus de quantité, quand j'ai plus de quantité, par exemple, des fois, je mets du flocon d'avoine, certaines choses dans ce bol-là. Je vais vous montrer ce que je prends, mais pour le coup, bah, plus il y a des choses à digérer, plus je le mets loin du, sommeil. Moi, ça va, j'ai une digestion plutôt rapide, un métabolisme plutôt rapide, donc c'est assez, rapide à digérer et ça me pose pas de problème de sommeil. Mais ouais, une collation le soir, bah, si tu as un métabolisme plutôt lent, bon, en l'occurrence, si tu veux prendre de la masse, si tu es sur cette vidéo, c'est probablement pas ton cas, mais pour le coup, ouais, avoir un repas plutôt loin de son heure de coucher, c'est le plus optimal. Donc là, on va vite faire, vérifier que, donc là, on est à 25 grammes de, myrtille. De toute façon, quand je le pèse, surgelé, bah, forcément, je mets surgelé sur l'application, donc c'est OK. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va rajouter, donc on a 25 grammes de, purée, de myrtille. En français, là, je vais mettre 10 grammes de, glycine, un poil plus. Hop, glycine, c'est bon pour le sommeil, bon pour plein de choses. C'est pas trop l'objet de la vidéo, mais d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo que je vous montre un petit peu les compléments que moi je prends au quotidien. Donc on a ça, je viens, hop, remettre à zéro. Ouais, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur mes compléments. Il y en a pas beaucoup ou sur ce que je conseille. Donc ça peut intéresser des gens. Après moi, vraiment ce que j'ai tendance à dire, c'est que, les compléments, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et le gâteau, c'est quoi? C'est ton sommeil, ta récupération plutôt, l'entraînement et puis, plutôt, bah, ta nutrition. Donc là, on est à 20 grammes de, jam de en français, c'est de, la confiture. Désolé, j'ai tout qui est en anglais. Alors là, on va mélanger et puis là, je vais mettre un peu de fromage blanc. En général, je mets, 100-150 grammes. Là, il y a plus grand chose. Je sais pas ça va faire combien, mais ça suffira largement pour aujourd'hui pour atteindre les macros et les calories. Je pense qu'on sera peut-être un poil en dessous, mais tant mieux parce que de toute façon, je suis en perte de gras, même si ça va pas trop durer. Dites-moi aussi en commentaire ou même, en message privé sur Insta, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo quand, je serai plutôt à 2 500, voire un peu plus, de calories. Ça pourrait être intéressant dans quelques semaines quand je vais remonter à ma maintenance, parce que ça sera plus intéressant pour vous forcément. Vous aurez plus de quoi vous identifier et pour le coup, là, ça sera plus une vidéo, un peu, une journée dans mon assiette, voilà un petit peu ce que je mange. Je sais que ça peut intéresser les gens donc si c'est le cas, tu regardes cette vidéo et ça t'intéresse, eh bien dis-le moi. Donc là, on a mis 70, 72 même grammes, de fromage blanc, donc c'est pas énormément moins que d'habitude. Là, je viens mettre un petit peu de lait entier, donc là, on est à 122, on va mettre, 20 grammes, enfin 20, c'est des millilitres de toute façon, parce que 1 gramme égale 1, millilitre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a fait la chose. Hop, je vais mélanger un peu, on s'en fout à la limite, c'est pas l'objet de la vidéo encore une fois. Donc là, hop, je vais essayer de voir si on voit bien. Yes, donc on se retrouve là sur mon application. J'espère que vous voyez bien. Donc là, on a la collation du soir qui est mon dernier repas. J'ai activé le Smart Copy. Je sais pas comment ça s'appelle vraiment en français. Bon, ça voudrait dire la copie intelligente. Et donc, il me met mon repas d'hier. Donc, de hier soir pour le même repas, ce que j'ai mis. Donc là, si je swipe, il me met donc le yogourt, le fromage blanc, donc on était à 72 grammes. J'avais mon lait entier, c'était la même chose, 20 milligrammes. Et puis ça, c'est la confiture. Donc on a 20 grammes. Donc là, voilà ce que j'ai mis. Et puis là, on va aller chercher ensemble les blueberries. Bon, moi je mets ça en anglais, mais c'est des myrtilles. Blueberry, hop, frozen. euh, C'est celui-ci que j'ai. Hop, j'espère que vous voyez bien. Et puis ça a été pesé quand c'était toujours surgelé, donc frozen. Et donc c'était 60 grammes, donc on s'en fiche un peu. Que le poids était différent là quand je l'ai repesé une fois que c'était plus surgelé. Et donc bah ok, bah voilà, on rajoute. Et puis je crois que c'est bon, la glycine, il y a pas de calories, donc il y a pas besoin de le mettre. Je crois qu'on a fait le
tour. Ouais, je crois qu'on est bon. Donc là, on peut voir, hop, que je vérifie que vous voyez bien. Donc là, on est à 2011 calories, sur la journée, donc on est plutôt bien. De toute façon, c'est l'idée d'être entre 2000 et 2100, hein. C'est jamais, moi, je veux de la flexibilité dans mon programme alimentaire et donc, là, on est comment? Donc, est-ce que vous voyez bien? Bon, de toute façon, je vous remettrai peut-être un peu, si je me rends compte que vous voyez mal, je remettrai ça à l'écran. Mais donc là, en protéines, sur l'objectif qui est de toute façon un peu trop, hein, 170 grammes, c'est trop en protéines. Bon, c'est des pourcentages sur MyFitnessPal. Donc là, on est à 142, c'est parfait. Les carbs, on est un poil au-dessus. Et pour une fois, les lipides, on est un poil en dessous. Donc c'est vraiment très bien. Très bonne journée. Clairement, là, les objectifs sont remplis. Donc voilà. Yes, donc on se retrouve au même endroit que où on a commencé cette vidéo. La boucle est bouclée. Pour ce qu'il en est, donc aujourd'hui, j'ai montré tout ce qu'il y avait, ce que je mettais moi dans mon application de MyFitnessPal, comment je faisais quand il y avait des plats en sauce. Vous avez bien vu que c'était facile, même avec une toute petite balance que tu peux voilà transporter partout. C'est faisable, ça prend peu de temps et surtout, c'est comme je disais, le retour sur investissement qui est le plus intéressant en termes d'habitude, en termes d'énergie et de temps dépensé, c'est vraiment ce qui va te permettre de décupler tes résultats avec vraiment, on a bien vu, hein, ça m'a pris très peu de temps, en 10 minutes par jour, voilà, c'est fait. Après quelques semaines, forcément, moi j'ai l'habitude, mais c'est très facile. Et puis en plus, tu as souvent l'historique des aliments que tu viens mettre directement sur ton application, donc tu as juste à reprendre les mêmes aliments. En général, voilà, on n'a pas 200 aliments qu'on mange. Donc ouais, si tu as vu justement, grâce à cette vidéo, que c'était pas difficile à mettre en place, que tu pouvais justement le faire toi et que tu envie justement d'en savoir plus sur comment tu peux l'implémenter dans ta vie, comment tu peux assurer tes résultats grâce à ça et que pourquoi pas tu veux être accompagné, eh bien j'ai un lien en description qui te permettra de réserver un appel bilan avec moi. Donc ça c'est vraiment un appel qu'on fera ensemble pour voir si déjà je peux t'aider, comment je peux t'aider et comment on peut mettre en place la méthode Masse Plus qui est mon accompagnement, hein, ma méthode que j'ai conçue pour les hommes maigres. Eh bien, on verra ça ensemble lors de cet appel. Et puis, si c'est OK pour toi, ben, on pourra commencer effectivement et puis assurer tes résultats comme moi, j'ai une garantie de résultats vraiment dans mon accompagnement. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, que les suggestions que j'ai fait dans cette vidéo-là par rapport aux nouvelles vidéos YouTube que je pourrais éventuellement faire, si ça t'intéresse, bah écoute, dis-le-moi en commentaire, fais-le-moi savoir, ça aidera forcément à que ce soit faisable ou non. Envoie-moi un message sur Insta si tu as des questions ou même la partie commentaire de cette vidéo, elle est faite vraiment pour ça. Bah écoutez, maintenant je pense que j'ai tout dit. Mets un petit like sur cette vidéo, ça me ferait bien plaisir. Et puis abonne-toi pour les prochaines vidéos parce que je vais pas m'arrêter là. Je commence tout juste YouTube, donc il y a plein de vidéos que je peux faire. Voilà, donc je te dis à la prochaine et merci d'avoir visionné. Ciao!